Les moniteurs d'activité physique et les smartwatches sophistiqués sont parfaits pour surveiller ton rythme cardiaque et même les kilomètres que tu parcours en courant. En revanche, ils ne sont pas aussi performants pour mesurer le nombre de calories que tu as brûlées. Une étude réalisée en 2017 par la faculté de médecine de l'université de Stanford a montré que les moniteurs d'activité physique et les smartwatches ont des marges d'erreur inférieures à 5% lorsqu'il s'agit de mesurer la fréquence cardiaque. C'est plutôt bon, donc tu peux faire confiance à la lecture que tu obtiens. Le problème vient des appareils qui mesurent avec précision la dépense énergétique ou les calories brûlées. Même le meilleur appareil se trompe en moyenne de 27%. Le moins bon s'est carrément trompé de 93%. Cela signifie qu'ils sont très peu fiables et qu'il ne faut pas leur faire confiance. Les trackers d'activité physique ne fonctionnent pas bien pour mesurer les calories car nous avons tous une taille, un poids, un régime alimentaire et bien d'autres choses différentes. Cela signifie que nous brûlons tous des calories à des rythmes complètement différents. Les trackers sont souvent programmés avec une taille et un poids standard prédéfinis. Donc si tu comptes en utiliser un, il faut le prendre avec prudence. À moins que tu sois en train d'essayer de réduire ta consommation de sodium. Les écrans solaires n'ont qu'un seul rôle à jouer, celui de nous protéger des rayons ultraviolets nocifs. Cependant, en 2017, une étude a révélé que de nombreuses marques connues ne protégeaient pas du tout et que seulement 1 sur 4 fonctionnait. La plupart des crèmes solaires ne protégeaient pas du tout les utilisateurs des rayons ultraviolets A et B. Certains fabricants ont aussi déclaré que leurs produits avaient un SPF de plus de 50, ce qui peut sembler de très haute qualité. Mais le SPF réel était beaucoup plus bas que cela. Ces étiquettes trompeuses signifient que nous ne sommes pas aussi protégés que nous le pensons lorsque nous sommes à la plage. Donc lorsque tu achètes de la crème solaire, assure-toi de regarder les ingrédients et d'en mettre plus que ce que tu mets normalement. Les boissons énergétiques, un élément essentiel pour tous ceux qui font de l'exercice. Ces boissons aux couleurs vives sont remplies d'électrolytes qui augmentent tes performances et te réhydratent rapidement. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tous des athlètes et que la plupart des gens feraient mieux de boire de l'eau à la place. Ces boissons sont composées d'eau, de minéraux et de beaucoup de sucre, de colorants et d'arômes. Ces minéraux sont des électrolytes qui peuvent aider notre corps à tenir plus longtemps. Tes habitudes en matière d'activité physique, la durée et l'intensité de ton entraînement sont autant d'éléments qui entrent en considération pour déterminer si tu as vraiment besoin d'un coup de pouce supplémentaire ou pas. Si les boissons pour sportives peuvent profiter aux athlètes qui suivent un entraînement long ou intense, elles ne sont pas vraiment nécessaires pour la plupart des personnes qui fréquentent les salles de sport. Les boissons pour sportifs sont probablement inutiles si tu fais des exercices légers à modérés, comme la marche ou le jogging sur une courte période. Après avoir utilisé un grille-pain pendant la majeure partie de leur vie, la plupart des gens n'ont toujours pas compris comment trouver le réglage parfait de température. Il semblerait que les toasts brûlés soient dus à une simple erreur de jugement. Ces chiffres sur ton grille-pain ne sont pas du tout des niveaux de chaleur, ce sont en fait des minutes. Le cadran est en fait un minuteur. Cela signifie que tout ce que tu as à faire, c'est de regarder combien de temps il faut pour griller certains ingrédients, et tu ne rateras plus jamais ton petit déjeuner. Et moi, j'aime les toasts brûlés. Je suis habitué à ça. La plupart d'entre nous comptent sur la technologie sans fil pour effectuer des tâches quotidiennes normales. Il est frustrant quand cette technologie cesse de fonctionner et bloque toutes nos journées. En fait, la seule chose plus frustrante que cela, c'est de ne pas savoir pourquoi elle ne fonctionne pas. Le coupable est ton téléphone portable. La réception est souvent excellente, mais tu n'arrives pas à passer un appel. Les barres sur un téléphone portable ne signifient pas grand-chose. La façon dont elles reçoivent le signal diffère beaucoup d'une marque et d'un modèle de téléphone à l'autre. Il y a même une grande différence entre ce que les barres signifient d'un téléphone à l'autre. Regardez la barre de progression qui indique le pourcentage de temps restant pour terminer un téléchargement sur nos téléphones ou nos PC peut être fastidieux. Parfois, elle semble vraiment ne jamais devoir bouger. Mauvaise nouvelle, elle ne signifie pas vraiment grand-chose, du moins pas ce que nous croyons. Le système met à jour la barre de progression lorsque certains seuils sont atteints. La barre de progression à 50% ne signifie pas que la moitié du fichier a été téléchargé. Presque tous les fichiers auraient pu être téléchargés. L'intérêt de ces barres est de te donner un élément visuel à regarder. Les barres de progression ne sont pas précises, car les téléchargements et les transferts comportent trop de variables qui échappent au contrôle du système. La vitesse de l'Internet et la disponibilité du réseau sont les facteurs qui déterminent la rapidité du téléchargement, tandis que le disque dur de ton ordinateur, lui, détermine la vitesse à laquelle les données sont traitées et les informations placées dans les bons fichiers. Il est sans doute préférable de faire un café ou de programmer le téléchargement pendant que tu dors, au lieu de surveiller constamment une fausse barre de progression. Par ailleurs, je t'informe que s'arrêter à un passage pour piétons et appuyer sur le bouton en espérant que le symbole marche s'affiche peut être une perte de temps. Il semblerait que ce temps d'appui sur le bouton ne serve à rien. Certains boutons de passage pour piétons doivent être pressés, mais d'autres ne servent à rien du tout. Le symbole du passage pour piétons s'allume simplement quand il le souhaite. Certains passages pour piétons passent même d'un bouton à l'autre en fonction de l'heure de la journée. Du coup, il peut être difficile pour nous les piétons de déterminer si un bouton de passage pour piétons fonctionne ou non. En cas de doute, appuie quand même dessus. Tu ne vas pas rester là à attendre sans rien faire.
comme de plus en plus de gens vont dans l'eau et que les requins, vivent dans l'eau, la peur de tomber sur un requin pas très amical est de plus en plus grande. Cet amour de l'eau que nous partageons avec les requins a poussé de nombreuses entreprises à essayer de créer des répulsifs pour requins. C'est une bonne idée qui devrait permettre de mieux protéger les hommes et les requins. Les entreprises ont tout essayé, spray, combinaisons, aimants, cire et même des dispositifs électroniques pour repousser les effrayants poissons. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aucun de ces produits n'a été confirmé comme étant réellement efficace. L'un d'eux en particulier fait le bruit d'une orque. Les requins n'aiment pas trop se trouver dans la même zone qu'elle, mais faire semblant d'être une orque empêchera-t-il un requin de te mordre? Si tu te sens plus en sécurité en les utilisant, je t'en prie. Mais si tu cherches un moyen de dissuader les requins qui soit efficace à 100%, eh bien sache que cela n'existe pas. Psst, voici ce qui marche vraiment. Reste hors de l'eau. Aux États-Unis, se précipiter dans un ascenseur et appuyer plusieurs fois sur le bouton de fermeture de la porte est une perte de temps, à moins que tu ne connaisses une combine spéciale. En 1990, les États-Unis ont adopté une loi relative aux handicapés dans les ascenseurs, ce qui signifie que ces derniers doivent faire en sorte qu'une personne handicapée ait le temps de monter dedans. Ainsi, si tu te déplaces avec des béquilles, une canne ou un fauteuil roulant, tu n'as pas à craindre que quelqu'un ferme accidentellement les portes de l'ascenseur avant que tu n'aies eu le temps de les franchir. Il existe cependant une faille importante. Si tu es un technicien de maintenance ou un agent des services d'urgence, tu auras accès aux clés et aux codes qui rendent ce bouton opérationnel. Ce n'est qu'un exemple de plus d'un bouton placebo sur lequel on t'invite à appuyer, juste pour te donner l'impression d'avoir fait quelque chose. Ce petit doigt impatient en train d'appuyer ne sert à rien. Tu as un peu chaud ou froid au bureau? Mieux vaut régler le thermostat. Malheureusement, dans la grande majorité des immeubles de bureaux, les commandes du système se trouvent à l'intérieur des conduits d'air, et non sur le mur. Les techniciens installent des thermostats factices pour donner aux employés l'illusion qu'ils modifient radicalement la climatisation ou le chauffage. Certains sont réglés pour changer de 1 ou 2 degrés, mais ils ne sont souvent reliés à rien du tout. Les faux thermostats sont apparus dans les années 60. Avec l'augmentation des prix du chauffage, les beaux immobiliers imposaient souvent aux employeurs de respecter des températures spécifiques. Face à ce problème, les faux thermostats ont fait fureur dans les entreprises. Ils offrent aux gens une certaine sensation de contrôle tout en maintenant la température dans la bonne fourchette. Tu es déjà tombé sur un logiciel de nettoyage de PC haut de gamme qui promet de nettoyer ton PC et de le rendre aussi rapide que lorsque tu l'as acheté? Ouais, ces nettoyeurs de PC tiers sont souvent présentés comme étant vraiment efficaces, mais ils ne font généralement pas grand-chose. Ils détectent les non-problèmes et les répertorient comme des problèmes. Le pire exemple est lorsqu'ils indiquent que les cookies et les fichiers temporaires du navigateur ont un effet sur la vitesse de l'ordinateur, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il est préférable de s'en tenir au nettoyeur intégré dans le système d'exploitation. Il fonctionnera très bien si tu as besoin de nettoyer ton ordinateur et t'éviteras d'en acheter un qui fait à peu près la même chose. Bon, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Il est temps d'aller brûler quelques toasts.